Bonjour à tous les planteurs-cueilleurs, j'espère que vous allez bien. C'est Kakitom et aujourd'hui je profite du beau temps pour vous faire une vidéo sur le chop and drop. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le chop and drop c'est le fait de couper des branchages et de les ramener au sol. On va voir tous les intérêts que ça a. Donc là je me trouve devant un robinier faux acacia. Donc qui est un arbre fixateur d'azote, donc il se prête vraiment très bien au chop and drop, on verra pourquoi. Je vais couper certaines branches afin d'avoir une meilleure circulation au sein du poulailler et pour ajouter de la matière organique sur mon sol, proche des fruitiers, dans les zones de culture permanente. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc là, comme vous l'avez vu, la première chose que j'ai fait, c'est mettre des gants, parce que le robinier, il y a beaucoup d'épines sur les branches et on peut vite se blesser avec. Dans un deuxième temps, là, j'ai dégagé vraiment toute une partie pour me permettre de circuler facilement, de ne pas me prendre des branches dans la tête, parce que pareil, ça peut être dangereux. Et donc je vais profiter de tous ces rejets là pour me faire vraiment beaucoup de matière à remettre au pied de mes zones de culture et de mes fruitiers. C'est parti. Alors. Ok, donc là déjà j'ai bien dégagé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la matière sur les deux pruniers. Donc je vais couper en un peu plus petit ce genre de branche. Voilà, après ça va rester assez grossier, hein. Je pense que je vais faire des coupes pour avoir des longueurs entre 50 cm et 1 mètre à peu près. Le but c'est vraiment de faire une grosse zone avec beaucoup de matière pour faire de l'ombre, pour favoriser la vie du sol, les micro-organismes, pour amener de l'azote, du carbone, pour permettre que la terre reste bien humide. Et voilà, comme ça, les pruniers vont vraiment bénéficier de toute la matière qui a été taillée. Et en plus, voilà, ça me permet de mieux circuler au sein du poulailler. À toutes les personnes qui vont me dire que il faut pas tailler les robiniers parce que sinon ça favorise les rejets, et je leur dirais que c'est justement, moi c'est comme ça que j'utilise le robinier. Alors je l'utilise aussi pour consommer ses fleurs, puisque ces fleurs sont comestibles. On peut en faire des beignets, alors même moi je les mange crus. Alors je suis pas sûr que tout le monde les digère bien crus, à vous de faire vos tests. Mais moi c'est comme ça que j'utilise le robinier. Là vous le voyez pas à la caméra, mais je vais vous montrer après. Là il y a un rejet ici, il y a à peu près 7-8 rejets là autour qui sont dans le poulailler et même à l'extérieur du poulailler. Il a vraiment étendu ses racines assez loin, ou alors il s'est peut-être ressemé aussi plus loin. Mais moi c'est comme ça que je vais l'utiliser. C'est un arbre qui est fixateur d'azote et qui est pionnier, donc ça veut dire qu'il va très bien supporter le plein soleil. C'est un arbre qui va à l'état naturel être parmi les premiers qui vont pousser sur des prairies. Ça peut être intéressant d'implanter des fixateurs d'azote proches de vos arbres fruitiers, parce que comme ça vous allez pouvoir les tailler et directement mettre la matière au pied des arbres fruitiers. Et en même temps, en taillant les fixateurs d'azote et même tous les arbres, si vous allez tailler par exemple 50% du fixateur d'azote, il y a une partie de ces racines qui va se décomposer dans le sol, donc ça va aussi améliorer la qualité du sol proche de vos arbres fruitiers. Donc c'est vraiment top, et puis ça va vous faire de la matière qui est juste à côté. Et moi j'adore le chop and drop, c'est vraiment l'idéal, et c'est ce que j'ai envie de faire ici. À la fin, j'ai envie que je plante tellement densément, qu'il y ait tellement d'arbres, que la seule chose que j'ai à faire c'est de venir entretenir les allées, de faire en sorte que les arbres fruitiers aient suffisamment de lumière, donc couper les branches de certains fixateurs d'azote ou d'autres arbres pour favoriser la croissance des arbres dont je décide. Et voilà, qu'à terme je me déplace avec ma machette et que je fasse comme dans les forêts tropicales. Le robinier c'est un arbre qui va avoir un des meilleurs systèmes racinaires, puisqu'il a un pivot et en même temps il est traçant. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir aller prendre de l'eau vraiment et des minéraux en profondeur. Et en même temps, s'il n'y a pas beaucoup d'eau en profondeur, il va aussi pouvoir la prendre à la surface. Et en même temps, il est drageonnant. Et donc comme ça, il va coloniser un espace il peut le faire assez rapidement. Mais en général, si on en plante juste un pour les robiniers, il va avoir tendance à rester à sa place. Et c'est seulement s'il y a une grosse branche qui craque ou alors qu'on lui fait une taille très sévère que là, ses racines
traçantes et drageonnantes vont remonter à la surface et c'est là que vous allez voir apparaître d'autres robiniers autour de celui-là. Donc là déjà qu'il avait très bien poussé sans toute cette matière. Et alors là, avec cette épaisseur de branchage, là il est pareil pour l'été. Là, il doit bien y avoir 20 cm en moyenne, un peu partout autour. Et voilà, il faut bien penser à ne pas étouffer le point de greffe. Et lui, il a qu'un an là, hein. Il est sur sa première année de croissance ici. Je l'ai acheté, c'était un sion d'1 an.